Bonjour, c'est Michel Willems d'Hypnokiné Hypnorééducation. Aujourd'hui, on va travailler du renforcement musculaire pour les personnes qui souffrent du dos et des étirements pour vous muscler et le dos et vous étirer, remettre la colonne le plus droit possible. Pour ça, vous aurez besoin d'un tout petit peu de matériel. Il vous faudra 1 kg. Alors vous pouvez prendre 1 litre d'eau ou autre chose, quelque chose qui fasse 1 kg. Si vous avez des haltères, ça fera l'affaire. Ensuite, un élastique et une sangle ou une corde. C'est parti! Pour le premier exercice, vous allez vous asseoir sur une chaise, le dos bien droit, les pieds posés bien à plat au sol. Vous allez prendre votre poids d'1 kg entre les bras tendus. Vous allez le placer au niveau des genoux pour démarrer l'exercice. Vous allez essayer de rentrer le menton au maximum, histoire d'aligner la colonne du mieux possible. Et en inspirant, c'est-à-dire en prenant de l'air, vous allez, avec les deux mains, monter le poids. Ensuite, vous allez le redescendre en soufflant, comme ceci. Le but de cet exercice est de renforcer tous les muscles qui allongent, qui étendent la colonne. Si cet exercice est devenu trop facile pour vous, vous allez pouvoir le réaliser dans une autre position. Pour cela, vous aurez besoin d'une porte ou d'un mur bien plat. Vous allez placer votre dos du plus plat possible contre le mur, les genoux légèrement fléchis comme si vous étiez assis sur une chaise, les pieds légèrement espacés d'une largeur des hanches, donc à peu près 30 cm entre les pieds, le bas du dos collé au maximum contre le mur, votre tête collée contre le mur, le menton rentré, vous allez sentir tout de suite que ça va tirer dans le bas du dos, dans les omoplates. Vous rentrez le menton au maximum et pareil, vous allez prendre votre poids au niveau des genoux, vous inspirez en montant, vous soufflez en redescendant. Vous pouvez réaliser une vingtaine de mouvements pour celui-ci et l'exercice précédent. On continue avec un exercice pour travailler le dos au niveau des épaules, la partie supérieure du dos. Pour pouvoir redresser votre dos, si vous avez tendance à vous tenir un petit peu voûté, vous allez prendre votre élastique, vous allez le placer ici autour du pied de votre table. Vous allez placer vos pieds pour pouvoir maintenir votre table comme ceci, bien à plat au sol. Et vous allez tirer les bras vers l'arrière comme ceci. Donc les coudes restent fléchis à 90 degrés et vous longez les hanches comme ceci, le dos bien droit. Si vous avez la possibilité, vous pouvez mettre un petit passet ou quelque chose pour relever un tout petit peu vos genoux. Ce sera même encore mieux. Comme ceci, on va réaliser une vingtaine de mouvements en gardant le dos bien droit, le menton bien rentré, comme ceci. On a renforcé tout d'abord la partie postérieure du dos. On va maintenant passer à la partie antérieure au niveau des abdos. Pour ce faire, vous pouvez utiliser soit votre lit, soit le fauteuil, ou si vous avez un tapis, vous pourrez l'utiliser. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous pouvez placer un petit coussin derrière la tête pour que ce soit beaucoup plus confortable. Et vous allez, ici, lorsque vous serez allongé sur le dos, étirer un petit peu le dos et le poser le plus possible à plat. Alors, pour ce premier petit exercice, vous allez décoller comme ceci le dos, les fesses, et vous allez le dérouler, poser vertèbre par vertèbre, comme si vous dérouliez un tapis, un collier de perles sur le tapis, comme ceci, et vous terminez par le bassin qui vient rouler en dernier. Donc, on décolle les fesses et on vient dérouler vertèbre après vertèbre, comme ceci, et le bassin qui vient rouler en dernier. Comme ceci. Hop, on déroule. Voilà. Ma main ici, c'est juste pour que vous puissiez voir le mouvement de mon dos qui se déroule de la partie cervicale jusque la partie du sacrum. Voici.
Alors, lorsque vous en avez fait une vingtaine, vous pouvez stopper et on passe à l'exercice suivant. Maintenant, nous allons travailler les abdominaux. On a travaillé un petit peu les abdominaux profonds. Maintenant, on va travailler aussi les autres. Donc, vous allez vous replacer dans cette position où vous étiez bien mis en déroulant chacune des vertèbres. Et vous allez simplement, ici, en ramenant d'abord une jambe, comme ceci, vers vous. Les deux jambes sont pliées, les pieds le plus possible vers les fesses. Placez une main à l'intérieur, comme ceci. Ici, j'ai relevé mon genou droit et ma main gauche vient se placer à l'intérieur de mon genou. L'exercice va consister à inspirer, gonfler le ventre, ensuite souffler tout doucement, contracter le périnée, toujours en soufflant. Et lorsque on souffle et qu'on a contracté le périnée qui reste contracté pendant tout l'exercice, vous allez pousser le genou vers la main et la main vers le genou, comme ceci. Vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement entre le genou et la main. Je ne fais pas ceci, je le laisse bien droit. J'inspire, je souffle, je contracte le périnée et je pousse. J'inspire, je souffle, je contracte le périnée tout l'exercice et je pousse. Vous pouvez faire 10 d'un côté, 10 avec l'autre jambe, exactement de la même façon. Inspirez, soufflez, périnée contracté et on pousse. Petit moyen mémotechnique pour la contraction du périnée, c'est comme lorsque vous vous retenez d'aller aux toilettes. Vous devez sentir ici à l'intérieur que les abdos, le ventre, ici sur les côtés, rentrent. Chaque fois que vous le contractez, vous devez sentir que ça rentre vers l'intérieur. On continue au niveau des abdominaux. On va reprendre le même principe que l'exercice précédent avec l'inspiration, le souffle pendant l'exercice et la contraction du périnée également pendant tout le long de l'exercice. Mais cette fois-ci, on va les pousser avec la main droite sur le genou droit et on va prendre la face antérieure du genou, ici. Tout à l'heure, on a pris l'intérieur en croisant, ici on va aller devant. Même chose, les pieds bien rapprochés, le dos bien à plat sur la surface, le tapis ou votre lit ou le fauteuil. On inspire, on souffle, on contracte le périnée et on pousse le genou vers la main et la main vers le genou. Inspire, 2, souffle, 3, périnée et 4, on pousse. Vous en faites 10 à 15 avec une jambe, 10 à 15 avec l'autre. Exercice maintenant à 4 pattes. Vous allez vous positionner pour avoir le dos le plus plat possible. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous placer un bâton comme ceci au niveau du dos. Vous devez avoir 3 appuis. Un au niveau du bassin, un entre les omoplates et un au niveau ici de la petite pointe qui se trouve juste à la base du crâne, comme ceci. Les épaules légèrement rentrées. Voilà. Et alors, vous allez simplement inspirer en gonflant le ventre qui doit descendre vers le bas et en soufflant, vous allez le rentrer comme si vous vouliez que le nombril vienne toucher la colonne, comme ceci. Vous pouvez remarquer que le reste de mon dos ne bouge absolument pas. Il n'y a que le ventre qui fait un mouvement de descendre en inspirant. En prenant de l'air, le ventre gonfle et descend, et en soufflant, il remonte. Veillez toujours à rentrer le menton pendant l'exercice, parce qu'il arrive qu'il commence à repartir vers l'avant. Toujours, vous devez le replacer vers l'intérieur pour tendre la colonne au maximum. Nous allons maintenant passer aux étirements. Tout d'abord, la chaîne postérieure. Nous allons étirer les ischios, les mollets. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de votre sangle ou de votre corde que vous allez placer ici au milieu de votre pied, comme cela. Si vous voulez, si vous êtes très souple, vous pourrez le placer un peu plus haut sur le pied pour pouvoir tirer aussi au niveau du mollet un petit peu plus fort.
Vous allez vous installer confortablement, allongé sur le dos, comme ceci. Vous pouvez replier une jambe si vous avez vraiment très mal au dos. La jambe que vous n'allez pas étirer pour le moment, vous pouvez ramener le talon le plus possible vers la fesse. Ensuite, avec les deux sangles, vous allez d'abord rapprocher la pointe du pied vers la tête. Et puis, en fonction, vous allez pouvoir relever ici votre jambe qui reste, elle, complètement détendue. Ce ne sont que les bras qui vont travailler. Et vous allez monter jusqu'à ce que vous sentiez un étirement. Faites bien attention que ça doit tirer, ça ne doit jamais faire mal. Bien relâcher aussi toute cette partie, toute cette zone. Vous la laissez aller, toute la jambe doit être complètement molle, comme de la guimauve. Ce n'est que les bras qui doivent travailler, comme ceci. Vous allez faire un étirement de 20 à 30 secondes avec la jambe gauche, ensuite 20 à 30 secondes avec la jambe droite. Nous terminons maintenant les étirements par les étirements des psoas et des droits antérieurs, donc l'avant de la cuisse est ici au niveau des hanches. Pour cela, vous aurez besoin de votre table, d'un petit coussin si vous avez mal au genou pour pouvoir placer votre genou dessus. En vous aidant de votre table, vous allez vous placer dans cette position qu'on appelle la position du chevalier servant, c'est-à-dire ici une jambe et une cuisse à 90 degrés, et exactement la même chose sur celle de derrière. Ici, vous allez avoir un étirement sur la cuisse où le genou est posé au sol. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc ici, ça va être cette cuisse-là, la droite, sur laquelle je vais ressentir l'étirement. Pour pouvoir avoir un étirement, vous allez ici simplement basculer le bassin vers l'avant, comme ceci, vers l'intérieur, une légère rotation ici de ma droite vers ma gauche, et je vais m'incliner vers l'avant, vers la table. Vous allez sentir un étirement ici et au niveau du haut du genou, juste au-dessus de la rotule. Vous restez 20 à 30 secondes, encore une fois, ça doit tirer, ça ne doit jamais faire mal. Pareil pour l'autre jambe. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la page aussi pour pouvoir voir toutes les actualités et exercices que je vous propose. Et en fonction, si quelques exercices sont un peu plus compliqués pour vous, je pourrais vous donner d'autres petites solutions ou d'autres astuces sur du matériel que vous pourriez avoir à la maison pour réaliser ces exercices du plus facilement. Prenez soin de vous, bonne journée, au revoir.